C'est le lieu de la prière. La chambre haute, C'est fuir le péché comme papa l'a dit. la chambre haute, C'est ton intimité avec Jésus. et plus intimité na Yesu Et zokola, plus ton intimité avec Jésus grandit, plus ozokoma na assurance et moko, plus tu reçois de l'assurance, et ozobanga so eloko. et tu ne crains plus rien. C'est pour cela, C'est pour cela, Ézéchiel abanga so eloko. Ézéchiel n'avait plus peur de rien. Nzambe alobi na ye prophétise. Dieu l'a dit prophétise. Ézéchiel abandi ko prophétiser. Ézéchiel a commencé à prophétiser. La Bible dit, La Bible dit, Nzambe apesi ye instruction. Dieu lui a donné les instructions. Abi tu diras ainsi. Il a dit, tu diras ainsi. Prophétise. Prophétise. Dis osement desséché. Bonjour Zobo Moï. Dis osement desséché, vous recevez la vie. Alléluia. Bonjour Zobo Moï. Vous recevez la vie. Bonjour Zobo nerf. Vous prenez des nerfs. Bonjour chair. Vous aurez la chair. Bonjour esprit. Vous aurez l'esprit. Et beaucoup revivre. Et vous allez revivre encore. Alléluia. Dans Ézéchiel abandi koloba. Et quand Ézéchiel a commencé à prophétiser, Et makamobani kosala. c'est là que les choses ont commencé à se manifester. Et ça c'était dans mon soir qui m'a instruction. Ce n'est pas lorsqu'il a reçu les instructions. Mais dans abandi koloba. C'est quand il a commencé à parler. Or bien aimé. Oh bien aimé, Ce qui va continuer son mouvement pour faire awa. si on le fait rentrer à mort, Balobi na loba pour Zobo Moï. et on te dit pas pour qu'il ait la vie, Oh koka. est-ce que tu vas arriver? Amen. Amen. Je ne parle même pas pour les hommes de Dieu. Mais les hommes la montagne comme épouse. Je parle à celui qui est devenu épouse. Parce que dimension wana que homme de Dieu. Parce que cette dimension ne dit pas seulement homme de Dieu. Ministre de Dieu. Tu peux ne pas être ministre de Dieu, Mais la dimension mais tu as la dimension de l'épouse. l'intimité wana yomoko. Et cette intimité te demande à toi-même. Or intimité wana. Or cette intimité, Et ça te fait grandir dans la foi. Yes, vous avez disciples. Jésus a dit à ses disciples, si vous avez la foi comme un grain de moutarde. Amen. Amen. Et bien, chrétien, la foi est un grain de moutarde. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont restés avec la foi de la moutarde. Depuis que Jésus a parlé, nous sommes restés dans la foi de la moutarde. Mais tu as oublié que la foi de la moutarde, si tu jettes cela, ça va germer et ça devient un arbre. Et quand est-ce que ta foi deviendra un arbre? Et c'est une foi il faut que ta foi quitte le niveau de la graine de moutarde. C'est comme Jésus avait dit à ses disciples, lorsque vous priez, il faut dire notre Père qui est aux cieux. Et aujourd'hui, quand on va dans les églises catholiques, tu as fait un péché, et on te dira, va réciter notre Père 10 fois. Va réciter notre Père 10 fois. Que tes péchés soient pardonnés. Alléluia. Amen. Moi j'ai péché. Et mon péché c'est que j'ai volé. Mais notre Père 10 fois. On m'a dit d'aller réciter notre Père 10 fois. Est-ce que ça a un rapport? Quel est le rapport? Alléluia. Amen. Jésus a commencé à jeter des semences. Mais toi tu es une terre. Et c'est toi qui dois faire grandir cette semence. Alléluia. Amen. Notre Père, comme l'avait dit notre Père, c'est la semence de la prière. Maintenant un chrétien, qui commence à grandir, qui commence à grandir dans la foi, il sait décortiquer cette prière. Il ne restera pas à la dimension de notre Père, mais à développer notre il Père. va développer le notre Père. Alléluia. Amen. Le lendemain, on peut grainer à s'élever. De la même manière que la graine de s'élever, Ce que quoi il a en tant que chrétien, si elle tombe en toi en tant que chrétien, c'est c'est une graine de la foi que tu dois faire germer. et la foi c'est la parole et la prière. Et tu vas grandir ta foi au travers de la prière et la parole. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes. Amen. La foi est un moyen pour il n'a pas d'autre foi de faire grandir. Il n'a pas d'autre moyen pour faire grandir la foi. c'est la méditation de la parole. C'est de la méditation de la parole. Plus la profondeur de la prière. Et plus de la profondeur de la prière. Plus on compte la profondeur de la Plus prière. selon la profondeur de la prière, la révélation tu Saint-Esprit. reçois des révélations du Saint-Esprit. Tu reçois la parole de Dieu. Et tu deviens costaud.
costaud. Tu deviens costaud. Et plus tu comme costaud. Et plus tu deviens costaud. Tu ne crains plus rien. C'est pourquoi David a comme un niveau à Koloba. C'est pourquoi David est arrivé au niveau de dire l'Éternel est mon berger. Amen. Je ne manquerai de rien. Amen. Amen. Alléluia. Que peuvent me faire les hommes? Ça, c'est la dimension de la foi de l'obsédé David Némoine. Ça, c'est la dimension de la foi qui a fait parler de la sorte à David. Bien aimé. Bien aimé. David a David voyait Dieu comme nous voyons Dieu. Dieu ne l'apparaissait pas physiquement. Mais spirituellement. Oui, spirituellement. Et de la même manière que Dieu aussi nous apparaît spirituellement. Mais pourquoi la dimension de David est le caillou alors que David a dans l'Ancien Testament? Pourquoi la dimension de David doit te dépasser alors que David était dans l'Ancien Testament? Et toi tu es dans le Nouveau Testament. Toi tu es dans la grâce. Et c'est mieux le revendiquer. Il faut que tu revendiques. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Deuxième chose. Je vais parler pour les serviteurs de Dieu. D'être Chroniques 20, 20. Nous allons le lire. 2 Chroniques chapitre 20, et verset 20. 2 Chroniques chapitre 20, et verset 20. De Chroniques chapitre 20, verset 20. Faisons lecture au nom de Jésus. Amen. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit: écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Amen. 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 La Bible nous dit: confie-toi à l'Éternel ton Dieu. Dans le mot confiance. Je lève le mot confiance. La foi. Et je mets la foi. La foi. Et la foi. Et pas un zambé. En Dieu. Tu seras affermi. Amen. Amen. Dieu va t'affermir. Il te donnera l'assurance. Mais il a dit encore: la foi. Et la foi. Dans l'homme de Dieu. Un homme de Dieu. Tu réussiras. Amen. Au début, je me demandais, mais comment cela se fait-il? Il fallait que ça soit le contraire. Il fallait que ce soit le contraire. C'est moi qui dois t'affermir. Et c'est avec Dieu que tu dois réussir. C'est la question. Et c'est cette question que je me posais. Or, et quand j'ai grandi, j'ai compris une chose. Bien aimé. Bien aimé. On ne joue pas avec le serviteur de Dieu. L'église, dans l'église, on ne voit plus les miracles. Parce que les hommes de Dieu sont devenus nos amis. Mais il faut que nous sachions, celui qui est devenu serviteur de Dieu. J'aime beaucoup ce langage là que Papa Willy dit. Homme Dieu. Donc, il arrive à une autre dimension. Il arrive à la dimension de l'épouse de Christ. Il arrive à la dimension de porter le poids des enfants. Pourquoi Dieu doit lui donner une autorité? Il lui mettra une onction. Que toi, là où tu seras fatigué, que lui puisse prendre la relève. Là où tu n'arriveras plus, et lui il a réussi. Je vais dire comme ça. Et il y a des choses. Il y a des choses. Matin, midi, soir. Même si tu 10 jours, 100 jours. Matin, midi, soir, 10 jours, 100 jours. Tu mens. Mais il suffit caca. Il te suffit. L'homme de Dieu. L'homme de Dieu a prononcé un mot. Il a prononcé un simple mot. Et tout change. Yeah. Et Dieu fait cela pour respecter sa hiérarchie. Parce que si toi et moi on est pareil, personne au-dessus de l'autre. Or, la Bible nous dit c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Lorsqu'Ézéchiel a commencé à parler, les gens ont commencé à se rassembler. Les gens ont commencé à se rassembler. Les gens ont commencé à devenir un squelette. Ça a devenir un squelette.
Et commence à revêtir les os. Et Ézéchiel a continué à parler. Les nerfs se sont revêtus. Alléluia. Amen. Et quand tu as fini de regarder Dieu, Dieu a dit il y a une chose qui manque. Quelle est l'adresse? Il y a esprit. Va dans l'adresse de l'esprit. Ah, bien aimé. Dimension de l'esprit est ça. Il y a la dimension de l'esprit. Ah, mais quelle est l'adresse de l'esprit? Il a dit va dans l'adresse de l'esprit. Je vais faire vite, sinon je vais dépasser le temps. Amen. Amen. Ok. Ézéchiel, quelle est l'adresse de l'esprit? Et Dieu a dit Ézéchiel va dans l'adresse de l'esprit. Dis à l'esprit. Souffle. Souffle. Toi t'es qui pour dire au Saint-Esprit? Mais Ézéchiel lui a dit Esprit. Souffle les 4 vents. Souffle les 4 vents. Souffle les 4 vents. Souffle les 4 vents. Ézéchiel a commencé à parler. L'esprit a commencé à souffler. Shekinah de Dieu. Shekinah de Dieu est venu. Le vent est venu. Le jour de la Pentecôte. Le vent qui était venu, ça a changé tout ce qui était là. Il y a eu un changement. Il y a eu un changement. Et Dieu a dit c'est une grande armée de l'éternel. C'est une grande armée de l'éternel. Grande armée de l'éternel. La grande armée de l'éternel. Les chrétiens. Ce sont les chrétiens. Grande armée de l'éternel. La grande armée de l'éternel. Épouse de Jésus-Christ. C'est toi qui vis dans le temps de la grâce. Tu pleures à chaque fois. Tu dis à moi je suis fichu. Ma vie ne s'arrange pas. Dieu te dit aujourd'hui, il souffle un vent nouveau. Un vent nouveau te touche. Un souffle nouveau. Bien aimé. Bien aimé. Il y a des gens dans ce monde. Et même pour les papiers, il n'y a plus de résultat. Et c'est surtout ça qui nous perturbe. Alléluia. Amen. Mais ce soir, Dieu te dit, un vent nouveau il y a un vent nouveau qui souffle. Il y a un vent nouveau qui souffle. Ne regarde pas tes papiers. Mais regarde sur les papiers. Sur de toutes choses. Celui qui a donné la promesse. Alors partout foulera la plante de tes pieds. Partout foulera la plante de tes pieds. Tu es marché sur la France. Si tu as marché sur la France, la France t'a donné. Dieu n'a pas mis. Dieu n'a pas mis de frontières de limite. Il n'y avait pas de frontières. Ce sont les gens qui sont venus mettre les frontières. Cela veut dire que je sois au Congo, que je sois en France, que je sois aux États-Unis, que je sois en Australie. Je suis chez moi. Et tout m'est donné. Que tu le veuilles ou non, ça m'appartient. Même si tu refuses de me donner les papiers, demain je l'aurai. Parce que c'est à moi. Tu refuses de me donner le travail aujourd'hui, demain tu me donneras. Parce que la terre m'appartient. Le butin de cette terre est à moi. La richesse de cette terre est à moi. La bénédiction de la France m'appartient. Alléluia. Amen. Est-ce que nous avons un montement? Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, il y a sur ce témoignage. Bien aimé, je m'arrêtais par ce témoignage. Il y a un jour, il y a un couple qui est venu me voir. On dit papa, nous depuis qu'on est mariés, on n'a pas d'enfant. 10 ans. 10 ans. Depuis qu'ils sont mariés. Il n'y a pas d'enfant. Je n'ai pas un témoignage il y a 10 ans passé. Je n'ai pas un témoignage de 10 ans passé, non. Et j'ai un témoignage il y a... Et tous les bien-aimés avec qui je suis connaissent l'histoire. 10 ans. 10 ans, pendant 10 ans. Il y a beaucoup de témoignages, il y a beaucoup de témoignages, mais je prends seulement un témoignage. 10 ans. Pendant 10 ans. Ils se sont mariés. Ils ont cherché des enfants par tous les moyens. Ils sont dans la médecine, ils ont cherché par tous les moyens. Ils ont fréquenté des grands pasteurs au Congo. Rien du tout. Ils sont venus ici à Lyon. Et c'est la femme qui est venue me voir en premier. On a commencé à prier. Et le mari ensuite est venu. Nous avons pris un rendez-vous.
Et ils m'ont dit, papa, nous avons besoin des enfants. Alléluia. Amen. Petit pasteur. Et je me suis regardé moi en tant qu'un petit pasteur. Mais grand pasteur. Mais viens du Congo, là, il y a des grands pasteurs. Alléluia. Amen. Parce que la conception. Parce que les fidèles ont cette conception. Je voudrais deuxièmement pour comprendre pourquoi j'ai dit cela. Et les fidèles ont cette conception. Les pasteurs sont restés au pays. Ah ouais. Ici, nous sommes des bricoleurs. Il n'y a rien. Donc on dirait lorsque nous quittons le pays, tout l'onction reste au pays. Donc nous venons vite. Alléluia. Amen. Petit pasteur. Ils sont venus voir le petit pasteur. Bon, je ne dis pas que c'est eux qui ont dit cela. Mais c'est la conception. Mais c'est la conception des fidèles. Petit pasteur, et moi, en tant que petit pasteur, j'ai dit ok, il n'y a pas de souci. C'est vrai. Vous avez beaucoup cherché, c'est vrai. Mais laissez que moi aussi je mette aussi en jeu. Parce que j'ai l'expérience déjà. Parce que j'ai déjà eu des expériences. Et je vais raconter l'histoire de mes expériences. C'est pourquoi j'aime David. Dans la vie d'un chrétien, il faut avoir de l'expérience. Oui, il faut avoir l'expérience. Il faut avoir ton expérience. David avait l'expérience. David avait son expérience. Comme Saoul. Et quand il est arrivé devant Saoul, il a sorti comme un CV. Alléluia. Amen. Et moi aussi j'ai sorti mon CV. Et je leur ai montré cela. Je leur ai dit, regardez, ce bien-aimé avait le même problème. Et il a eu des enfants. Ce bien-aimé aussi. Et il a eu des enfants. Ce bien-aimé aussi. Et il a eu des enfants. Et vous aussi, vous aurez des enfants. Lorsque je parlais ainsi, ceux qui ont fait 10 ans de mariage, ils cherchaient. Ils sont arrivés au stade de ossements desséchés. 10 ans. Pendant 10 ans. Et comme une dimension ossements desséchés. C'est arrivé à une dimension de ossements desséchés. Mais je me suis retourné. Je regardais Dieu. J'ai commencé à répondre. J'ai dit, Seigneur, toi-même tu le sais. Toi-même tu le sais. Si tu es emmené vers moi, c'est parce que tu as dit que moi je suis la solution. Toi-même tu le sais. Agis. Amen. Bien-aimé, et je suis rentré en prière avec eux. Après, je leur dis il faut qu'on prie souvent. Et ça n'a même pas passé beaucoup de temps. Et maman est tombée enceinte. Et aujourd'hui, elle tient son enfant entre les mains. Et là, maintenant, bébé, il a 1 an. Alléluia. Amen. Deuxième témoignage. Il y a encore un bien-aimé. Elle est venue encore me trouver. Elle dit, pasteur, j'ai le même problème. Moi, vraiment, j'arrive pas à avoir d'enfants. J'ai dit, tu auras des enfants. Ah, papa. Comme tu me vois là, je me prépare même pour aller à Paris. Parce qu'on m'a dit qu'à Paris, il y a des grands pasteurs. Je dis, oh, ah bon. Donc nous aussi, nous sommes rien, quoi. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Et même une petite source fait jaillir de l'eau. Reste dans cette petite source. Tu boiras de cette eau et tu seras rassasié. Viens, on va prier. Et j'ai pris elle et son mari. On a commencé à prier. Et il y a eu des jours qui sont passés. La soeur a commencé à jeter de la salive par-ci par-là. Elle est tombée enceinte. Alléluia. Amen. Elle est tombée enceinte. Elle est tombée enceinte. Et toujours prier. Et nous continuons à prier. Le bébé aussi a bien grandi, il est né. Et le jour où elle devait accoucher, elle est partie accoucher. Elle a accouché par césarienne. L'enfant est sorti. Et la maman elle a commencé à avoir des problèmes. La maman voyait comme si la mort était devant elle. Et c'était la réclamation de la famille. Et vu qu'elle est tombée enceinte, elle a accouché, donc elle
l'aide à partir et l'enfant doit rester. Mais moi j'ai levé mes yeux au ciel. J'ai dit Seigneur, si la maman elle meurt, est-ce que le mari aura la joie de porter sa fille? Toi-même tu as dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui a enrichi. Et elle ne fait suivre d'aucun chagrin. Et si la maman a le chagrin, la bénédiction ne sera plus de toi. Et où ira la gloire? Je dis Seigneur, elle ne peut pas mourir. Bien-aimé, je raconte vite fait. Il y a eu une grande guerre. À part son opération, on l'a ouvert du cœur jusqu'au ventre. Parce qu'il y a un thé renversé. On lui a fait un thé renversé. Et la soeur voyait la mort arriver. Et il fut à une nuit. Et elle a senti le froid qui rentrait dans son corps. Et elle m'a appelé, m'a dit papa, je suis en train de mourir. Papa, je suis en train de mourir. Et je dis, qui t'a dit que tu vas mourir? Tu ne mourras point. Parce que Dieu ne voudra pas que tu meurs. Si toi tu meurs, qui va témoigner de ce témoignage? Il faut que tu sois là pour témoigner. Tu ne mourras pas. Je dis, tiens ton cœur. Et à ce moment, j'ai commencé à prier. Il était 2h ou 3h du matin. Pendant que je priais, et le chaud de son corps a commencé à venir. Elle commençait à crier, dit papa, je commence à avoir chaud. Je commence à avoir chaud. Là où c'était froid, ça s'est réanimé. Et ça a pris la chaleur. Alléluia. Amen. Et Dieu a agi. En quelques minutes, Dieu a changé la situation. Ça ne s'est pas arrêté là. La sœur a bimé l'hôpital. La sœur est sortie de l'hôpital. Oh, mais c'est qu'avant, il m'a béni. Et plutôt, j'avais dit, avant de sortir, tu m'appelles. Mais elle m'a pas appelé, elle est sortie. Et lorsque je l'ai appelé, j'ai eu au téléphone. Oh, papa, je suis à la maison, mais j'ai un peu mal au ventre. Le Saint-Esprit m'a dit. Et le Saint-Esprit m'a dit. Pourquoi elle est sortie de l'hôpital? Et je lui ai dit, prends tes bagages et retourne à l'hôpital maintenant. Et la soeur a dit, mais j'ai laissé le bébé. Le pasteur a dit, non, retourne à l'hôpital. Et lorsque j'ai dit comme ça, il y avait des bien-aimés, ils étaient en voiture. Et je leur dis, allez la chercher et l'emmener à l'hôpital. Bien-aimé, Satan est très rusé. Vous savez comment il est retourné à l'hôpital? Et juste quand j'ai dit cela, la douleur s'est intensifiée. Elle ne pouvait plus s'asseoir sur le siège de la voiture. La voiture a commencé à tourner. Elle est arrivée à l'hôpital. Et le médecin lui a dit, mais nous on allait l'attendre, toi tu es parti. Madame Sosigné qui déjà. Et pourtant tu as déjà signé. Et moi je ne quitte pas l'hôpital. Et eux ils ont vu comment elle souffrait de douleur. Ils l'ont pris. Ils ont recommencé le traitement. Un soin intensif. Ils l'ont transféré directement à l'hôpital Grange Blanche. Et c'est là où on l'a encore ouvert. Et elle a fait 2 mois à l'hôpital. Et là elle est sortie. Elle était déjà sortie depuis longtemps. Mais elle a des séquelles qui sont restées. Dans le temps et aussi dans le monde. Et ça ira dans le temps. Mais Dieu, il a donné la vie. Dieu lui a encore accordé la vie. Bien-aimé. Je vais finir par dire ceci. Il y a un moment, Il y a un moment, Dieu n'agit plus par ta foi. Et il me dit que celui qui se glorifie se glorifie dans le Seigneur. Vous voyez les serviteurs de Dieu qui sont là? Si vous ne leur faites pas confiance, c'est pour votre perte. Il y a un moment, Dieu agit pour l'alliance qu'il a traitée avec eux. Ce n'est plus à cause de la foi, mais à cause de l'alliance. C'est à cause de l'alliance. C'est à cause de l'alliance.
avec Dieu. Et Dieu honore sa parole. C'est pourquoi la Bible dit Dieu veille derrière la parole de ses serviteurs pour les exécuter. À cause de l'alliance que Dieu vous bénisse. À cause de l'alliance que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. C'est quoi la limite au prier? Et maintenant, je veux que nous prions. Avant prière, et avant la prière, je voulais demander si tu n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus, je te prie d'offrir ta vie à Dieu maintenant. Parce que les choses de la foi que nous parlons, ce ne sont pas les choses pour les gens de l'extérieur. Ce sont les choses de Dieu et ses enfants. Pour que tu puisses bénéficier de la grâce de la foi, il faut que tu sois enfant de Dieu. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Dieu, le moment est favorable. Le moment est favorable. Est-ce qu'il y a une personne parmi nous? Nous sommes tous enfants de Dieu. Ok, gloire à Dieu. Maintenant, et maintenant, je vais faire une autre demande. Osana, les Kamumoko Oyo évanoui. Tu es dans une situation qui est évanouie. Oyo, au monde, il y a une solution. Tu ne trouves plus la solution pour ta situation. Et expérimenter la foi. Et aujourd'hui, viens expérimenter la foi. Et là, il y a une chose qui bloque ta vie. Quelque part, tu as un souci quelque part. N'aie pas honte. Expérimenter la foi. Viens expérimenter la foi. La foi qui est dans l'alliance des serviteurs de Dieu. Je sais que toi-même tu pries. Et tu as déjà prié beaucoup. Mais viens en fait, nous pouvons l'associer avec les serviteurs de Dieu. Et Dieu agira. Vous savez, Dieu n'agit pas pour le nombre de personnes. Dieu peut organiser un séminaire. Vous voyez aussi 5000 personnes viennent. Mais il a fait pour une seule personne. Une seule personne. Alors si tu es là, toi une seule personne, je veux que tu passes devant. Nous allons prier pour toi. Avant de rendre le micro, la Bible nous dit ce qui est impossible à l'homme, c'est possible à Dieu. Là où l'homme est arrêté, c'est là où Dieu commence. Les serviteurs de Dieu. Je veux que nous puissions nous approcher. Et nous allons prier pour maman. Si nous demandons le désir de son cœur, là, on n'a pas laissé la place au Saint-Esprit. Donc, on n'a pas tout demandé, maman. Mais le Dieu qui t'a appelé, celui qui t'entend pleurer, c'est lui qui t'a donné l'opportunité de t'approcher afin que nous puissions réunir notre foi, afin qu'accompagné de l'alliance, déclencher un miracle. Que ça déclencher un miracle. C'est afin que son nom soit glorifié. Amen.